Dans la paracha de Devarim, dans laquelle on va voir encore des allusions à notre situation d'exil, cette situation dans laquelle nous, malheureusement, nous n'avons pas encore la délivrance totale, ce qu'on appelle la Géoula. Mais où est le problème? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Dans le Perek Bet, deuxième chapitre, Pasuk Kafé, donc il est dit Hayom Azeh Ahel Tet Pardecha Viratecha al Pene Ha'amim Tachat Kol Hashamayim Asher Yishme'un Shim'acha Veragzu Vehalu Mipanecha. Hayom Azeh, ce jour-là, Ahel Tet Pardecha va commencer à donner ta crainte. Viratecha, ta peur, Alpene Kol Ha'amim, c'est-à-dire que tous les peuples vont avoir peur du Ham Israël. Tahat Kol Hashamayim, qui sont sous le ciel. Mais ça veut dire Tahat Kol Hashamayim. C'est évident que les hommes sont sur la terre qui est sous le ciel. Asher Yishme'un Shim'acha, qui vont entendre ce que tu as fait, Veragzu, Vehalu Mipanecha, ils vont trembler et avoir peur de toi. Pour comprendre ce qui est caché dans ce verset-là, on va voir ensemble ce que la Gemara nous enseigne, que, en fait, 3 fois dans l'histoire, il y a eu des personnages qui ont arrêté le circuit solaire, c'est-à-dire que le système du soleil qui a donc son mouvement, le mouvement solaire s'est arrêté 3 fois dans l'histoire. Tanour Rabbanan, donc c'est la Gemara dans Masechet Ta'anit Dafkaf Amud Aleph qui nous l'enseigne. Shlosha Nikdema Lahem Hama Ba'avuram. Il y en a 3 qui pour eux, le système solaire s'est arrêté, la marche du soleil s'est arrêtée. Qui sont ces 3 personnages? Ce que tout le monde sait en général, c'est Yoshua, où il est marqué qu'il a dit au soleil d'homme, qui voudrait dire tais-toi. Le mot d'homme ne veut pas dire arrête-toi, mais voudrait dire tais-toi. On va voir ce que ça veut dire. Et là, la Gemara nous dit, donc Yoshua, tout le monde le sait en général. Par contre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est aussi Moshe Rabbeinu. Donc Yoshua est un personnage de l'époque du temple, mais très peu connu, qu'on appelle dans la Gemara Nakdimon ben Gurion. Alors, bien sûr, la Gemara va nous dire d'où on sait pour Moshe Rabbeinu. La Gemara va justement utiliser ce pasouk où il est dit Ahel tet pardecha, et comme le même mot, le mot Ahel, le mot tet se retrouve également chez Yoshua, la Torah nous fait allusion, nous fait apprendre par ce terme qui se retrouve dans l'histoire de Yoshua et là avec Moshe Rabbeinu, pour nous faire savoir qu'en fait, aussi le soleil, Moshe Rabbeinu l'a arrêté son mouvement, comme on va le voir tout de suite. Mais avant de revenir à Moshe Rabbeinu, on va d'abord voir ce qui s'est passé avec ce personnage qui est Nakdimon ben Gurion. Donc, que c'est un événement qui s'est passé après, bien sûr, que soit écrit la Bible en entière. Et là, les Chachamim connaissent l'histoire de Nakdimon ben Gurion. Elle est mentionnée notamment dans la Gemara. Que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? De la manière suivante. Tanour Rabbanan, nos sages nous enseignent. Pa'amahat alou kol Israël la regel d'Yerushalayim. Une fois, donc pour une des 3 fêtes, sont montés à Yerushalayim tout l'âme Israël. Velo aya lahem maim lishtot. C'est-à-dire que, n'oublions pas qu'à Yerushalayim, la manière de s'approvisionner en eau était par des puits profonds qui étaient creusés. Et pendant la période des pluies, les gens remplissaient leurs réserves d'eau. Comme d'ailleurs aujourd'hui en Israël, il faut le savoir, il y a des réserves d'eau sous la terre qui ont été prévues, des endroits énormes dans lesquels, lorsque les pluies arrivent, sont remplis d'eau. Et après, pendant l'été,
cette eau épuisée est distribuée aux gens. Alors, ce système existait déjà à l'époque du temple, et donc les gens, à part ça, chacun dans sa maison, dans la cour de sa maison, prévoyait, dans la construction des maisons, il prévoyait ce genre de puits, et il n'y a pas très longtemps encore, ça existait, et aujourd'hui même à Yerushalayim, vous pourriez voir encore dans certaines cours de vieilles maisons, vous verrez sur le côté une sorte de pompe. En fait, c'était de ce puits-là qui était prévu, qui est une pompe manuelle, que lorsque c'était plein d'eau, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'eau, on venait et on activait cette pompe manuelle pour faire sortir l'eau et l'utiliser. Simplement, quand il y avait de graves pénuries d'eau à Yerushalayim, ils envoyaient des gens jusqu'à Motza avec des citernes pour chercher de l'eau. Et là, sont arrivés le peuple d'Israël, les Ola Regel, et il fallait de l'eau pendant cette période-là. Il y en avait pour les habitants, mais pas pour donner à tout le peuple d'Israël qui était monté à ce moment-là. Nagdimon Ben Gurion est allé voir un non-juif qui avait, lui, des grands courants, c'est-à-dire qu'il avait fait des grandes piscines d'eau qu'il avait prévues. Et lui, il en avait vraiment plusieurs, c'est-à-dire que lui, apparemment, vendait son eau. Il avait son investissement était d'avoir fait comme des petits lacs, un peu comme ça creusés, dans laquelle l'eau s'amoncelle. Et donc, comment il s'appelle, Nagdimon Ben Gurion est venu, lui a demandé, il lui a dit, Alveni, shtem esre ma'ayonot ma'im le ole regalim. Vani etenecha shtem esre aynot ma'im. Regarde, tu vas me prêter 12 ces grandes piscines d'eau que tu as, et moi, je te donnerai, en contrepartie, ils ont fixé une date où il allait lui rendre cette quantité d'eau. Apparemment, ils se faisaient ensemble du commerce, donc ils se connaissaient. Et il lui dit, maintenant sache que si par hasard, je t'ai pas rendu à la date prévue les cours d'eau en question, c'est-à-dire que l'eau ne s'est pas remplie en question, je te donnerai 12 grosses quantités d'argent. Et donc, ils ont fixé un temps. Maintenant, entre-temps, il n'y a eu aucune pluie qui est tombée. Donc, arrive le jour fixé et le goy attend bien sûr de recevoir l'argent que lui a promis Nagdimon Ben Gurion. Kivan Shigi Azman, donc puisque le moment en question est arrivé et il n'y a pas eu d'eau qui est tombée, parce qu'en fait, Nagdimon Ben Gurion a pris le risque de lui dire qu'il allait lui rendre avant qu'arrive l'hiver, donc c'est-à-dire un moment où il n'y avait pratiquement aucune chance, puisqu'ici en été, il n'y a jamais de pluie en Israël. Donc il a pris le risque, et c'est pour ça que le goy en question a accepté, c'est de s'engager que si à une date précise, il n'y a pas de pluie qui est tombée, pour remplir de nouveau les fameuses piscines qu'avait ce goy, il faudra qu'il le paye. Donc le jour en question arrive, le matin, et il lui dit, écoute, ou tu me donnes de l'eau, tu me les remplis, ou tu donnes l'argent que tu m'as promis. Alors il a dit, j'ai encore le temps, j'ai toute la journée devant moi, c'est jusqu'au soir. Au début de l'après-midi, il lui dit, écoute, ou l'eau, ou l'argent. Lui, j'ai encore du temps. À Mincha, donc vers la fin de l'après-midi, il l'appelle, il lui fait savoir ou l'eau ou l'argent. Il lui dit, il me reste encore du temps. Alors bien sûr, le gosse s'est moqué, il a dit, toute l'année, il n'y a pas eu de pluie. C'est-à-dire depuis le moment et maintenant, il va y avoir de la pluie. Et alors, donc, le gars en question est rentré faire dans ses bains morts qu'ils avaient avant, se délasser, tout content, bien sûr, il sait que ça y est, dans un moment, il va retoucher une bonne somme d'argent. Pendant que lui rentre donc dans son bain pour se prélasser, Nagdimon, ce personnage qui s'appelle Nagdimon Ben Gurion, est rentré au Beth Amikdash. Et il était bien sûr peiné.
il s'est recouvert d'un talit et il s'est mis en tfila, en prière devant Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit Ribono shel olam, maître du monde. Galui ve'adua lefanecha, tu sais que c'est connu devant toi, chez l'olichvodi asiti, velo lichvod bet abba asiti. C'est pas ni pour mon honneur, ni pour l'honneur de mon père que j'ai fait cela. Et là, lichvodra asiti, c'est pour ton honneur à toi. Shumayim metsuyim la regel. Je l'ai fait pour qu'il y ait toujours de l'eau aux gens qui viennent donc au pèlerinage de Yerushalayim pour la fête. Parce que s'il n'y avait pas d'eau, la fois d'après, pour la fête d'après, il y en a qui ne voudront pas venir. Ils diront, qu'est-ce qu'on va aller, on va rester sans eau à Yerushalayim. Donc dès qu'il a fait cette prière, tout de suite, le ciel s'est recouvert de nuages et a tombé une pluie battante jusqu'à ce qu'en peu de temps, les fameuses piscines, ces fameux bassins énormes qu'avait prêté ce goy à Nagdimon, se sont remplis d'eau et ont même débordé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'eau qui s'est mise à tomber d'une manière aussi forte et que ça s'est rempli et ça a même fait déborder ces fameuses réserves d'eau. Quand celui qui était rentré dans son bain là pour se délasser sort, il y a Nagdimon Ben Gurion qui sort du Beth Amikdash et il se rencontre à Yerushalayim. Alors il dit, donne-moi l'argent de mon dos. Et alors Ben Gurion lui dit, donne-moi l'argent du surplus d'eau que je t'ai donné, que j'ai chez toi. Il lui dit, alors bien sûr ce goy qui était habitué, il dit, je sais que Dieu n'a pas fait trembler son monde seulement pour toi. Simplement, je peux encore te répondre. Que pour te sortir l'argent. Pourquoi? Il dit, quand l'eau est tombée dans mes réserves, c'était déjà après le coucher du soleil. Et si c'était après le coucher du soleil, c'était après le moment qu'on avait fixé ensemble. Donc l'eau qui est tombée, c'est dans une période qui ne te concerne pas. C'est de l'eau qui m'appartient. Et toi, tu dois quand même me payer. Alors imaginez-vous, qu'est-ce qu'il fait Nagdimon Ben Gurion? Il rentre de nouveau au Beth Amikdash et il fait une fila. Ribono shel olam, odar sheyesh lecha ahovim ba'olam. Montre que tu as des gens que tu aimes dans le monde. Et tout d'un coup, le ciel se dégage et il y a le soleil qui apparaît. Alors, Amarlo Toadon, Iloulé Leonardera Hama, Aïli Pitron Pa'alecha, Sheotzi Mimcha Ma'otai. Il dit, sache une chose, si tu n'avais pas fait de nouveau sortir le soleil, j'aurais pu te réclamer l'argent. Mais tu as réussi à faire ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai, on était déjà au coucher du soleil, et tout d'un coup, les nuages se repartent, et on voit le soleil, avant son coucher, qui envoie encore ses rayons. On voit encore le soleil. Et donc, la Gemara continue et dit que son nom réellement, c'est pas Nagdimon, son vrai nom c'est Bouni, mais on l'a appelé Nagdimon. Pourquoi? Chez Nagdera Hama Ba'amuro, parce que le soleil s'est un peu apparu pour lui de manière miraculeuse. Ce qu'il faut savoir, que lorsque Gemara nous parle de 3 personnages, Moshe Rabbeinu, c'est en allusion dans la Torah où nous savons qu'il a aussi fait arrêter le soleil. Yoshua, il y a marqué d'homme, tais-toi. Et là, on nous parle d'un 3e personnage qui n'est ni Moshe ni Yoshua et qui, pour de l'eau, pour de l'argent, le soleil s'arrête. Si on réfléchit, on pourrait se poser la question toute simple. Au lieu que Dieu fasse que le soleil s'arrête, il aurait pu faire un miracle différent, c'est d'emmener simplement cet argent-là à Nagdimon Ben Gurion, et Nagdimon aurait donné l'argent au Goy. Pourquoi était-il nécessaire de faire ce miracle et ensuite
n'oublions pas une chose, que tout ce qui est marqué, mentionné dans le Talmud, c'est pas juste des histoires, mais c'est un enseignement pour nous, et on nous raconte cet enseignement de Nagdimon Ben Gurion. Quel est le message qu'on vient nous transmettre? Le Keli Yakar, dans son commentaire sur la Torah, dit attention, c'est pas sans raison que le soleil s'arrête. Et il dit pourquoi? Les filles Shaumot batru bekoach mazalot, mais rubam ayu avdim la shemesh. Il dit parce que les peuples croient dans le système du zodiaque, du mazal, et la plupart sont des serviteurs du soleil. Alors vous allez bien sûr tout de suite me dire, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'idolâtrie du soleil. Et c'est faux. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande idolâtrie est bien celle du soleil. Qu'est-ce que signifie? Le soleil est le symbole de la force. Et aujourd'hui, la plus grande idolâtrie que nous avons dans le monde, c'est que tous croient dans la force humaine. Ils oublient qu'il y a Dieu. D'abord, tous les pays, le cas par exemple actuellement de l'Iran, qui tient absolument à avoir l'arme atomique. Pourquoi? Parce qu'elle pense que si elle est équipée d'armes puissantes comme l'arme atomique, elle sera, elle, plus forte que les autres, et donc elle pourra faire ce qu'elle a envie. Sans aller jusqu'à l'arme atomique, quand on pense au Hezbollah, qui cherche à se procurer des fusées à longue portée, ou la Corée du Nord, ou tous les pays qui s'arment de manière à avoir une puissance militaire, c'est parce qu'ils pensent que par leur force, ils pourront faire ce qu'ils ont envie. Donc finalement, ils oublient qu'il y a un Dieu qui, lui, gère et dirige le monde, et ils pensent que c'est par la force de l'homme que les choses se passeront. Et c'est ça ce que ça veut dire, que tous servent le soleil. Lorsque Moshe Rabbeinu, dans son combat, va arrêter le mouvement du soleil, ça veut dire qu'il va montrer qu'il y a un Dieu qui est à la suprématie, qui est au-dessus de tout cela. Moshe va commencer. Moshe, c'est la puissance par excellence qui peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que Moshe est vraiment le fils de Dieu le plus proche de lui, qui va quitter ce monde de manière sans que son corps soit enterré, parce que son corps devient spirituel. Son corps va monter dans les cieux, dans des endroits dont nous ne savons pas l'emplacement. Et son âme va monter encore plus haut. Donc c'est pour ça que la Torah n'a même pas besoin de raconter dans le détail, mais juste par une allusion, ce que Moshe va faire. Et Moshe représente justement, et représente un peu ce qu'on appelle le soleil, ça veut dire Moshe représente ce côté masculin de la révélation divine dans le monde, et Yoshua représente la lune, qui est ce côté féminin de la révélation divine dans le monde. Et eux deux vont donc arrêter. Quand Yoshua dit d'homme fait taire le soleil, ça veut dire tous ceux qui utilisent sa force ne peuvent plus agir. Donc on nous montre que finalement, en fait, ce qu'il faut, c'est quand on veut faire tomber une nation, il faut que l'ange qui la représente là-haut soit là-haut, frappé et soit détruit. Quand l'ange là-haut n'a plus de force, la nation ici sur terre n'a plus non plus cette force. Il faut savoir que par exemple, on va prendre l'exemple de la Shoah, de l'Holocauste, où Hitler avec l'Allemagne vont devenir la première puissance mondiale. Le jour où Dieu décide d'arrêter ces animaux d'agir, l'ange qui est là-haut
va être celui qui va être détrôné de sa place, va être d'abord rabaissé et détruit. C'est pour ça qu'on va d'abord petit à petit l'Allemagne être vaincue jusqu'à sa destruction totale. Par exemple, en Égypte, l'ange, au moment des 10 plaies, l'ange commence à être déchu de sa place, c'était l'ange qui représentait la nation la plus puissante, et finalement sa destruction totale a lieu lorsque Pharaon et ses guerriers sont engloutis dans la mer. À ce moment-là, cet ange-là, là-haut, est complètement anéanti. Et là, ce qu'on vient nous dire, Dieu nous dit, écoutez, mes enfants, le départ de victoire sur ces anges qui représentent les nations là-haut, sachez que toutes les nations, toutes, leurs anges ont déjà vu qu'il y a quelqu'un qui a la suprématie sur eux. C'est Moshe Rabbeinu. Ça a continué chez Yoshua. Et c'est pour ça qu'il est dit dans ce passouk que Moshe Rabbeinu écrit dans Dvarim, tu as montré ta crainte à tous les peuples qui sont sous le ciel. Ça veut dire qu'ils sont ils ont vu que finalement, ils sont sous le ciel. Il y a au-dessus d'eux une force. Et donc, en fait, là-haut, les représentants des nations savent pertinemment qu'il y a une suprématie qui est celle de Dieu et que lorsque Dieu le désire, personne ne peut faire quoi que ce soit au peuple d'Israël, quelle que soit l'arme que possède la nation en question. Il peut se passer ces miracles qui se sont déjà passés. Et pour nous le prouver que puisque ces deux puissances qui sont Moshe et Yoshua ont déjà réussi à affaiblir les représentants des nations là-haut, la Gemara nous montre que un homme qui a su comment se conduire va avoir la même suprématie. C'est ce personnage qui s'appelle Nagdimon Ben Gurion. Pourquoi? D'où il a eu cette suprématie? Parce que Nagdimon Ben Gurion a été capable de se sacrifier pour l'honneur de Dieu, pour le peuple d'Israël. Voyant les pèlerins monter à Jérusalem, voulant pas qu'ils aient à redire pourquoi on est venu, il n'y a pas d'eau, et que ça les encourage à ne pas revenir la fois d'après, pour que l'honneur de Dieu ne soit pas bafoué, il va prendre l'engagement d'aller acheter des quantités d'eau énormes et prêt à donner son argent pour cela, pour l'honneur de Dieu. Et on nous raconte cela pour nous dire qu'en fait, tout dépend de notre attitude. C'est-à-dire que si on sait honorer Dieu, croyez-moi, nous n'avons pas besoin d'une armée puissante pour que nos ennemis soient exterminés, mais Dieu le fera pour nous. Il faut juste un peu ouvrir les yeux et on peut s'en rendre compte. La haine qu'avait Kadhafi, ce fameux dictateur libyen. Nous savons que tout l'armement qu'il avait accumulé, il n'avait aucun pays autour de lui qui le mettait en péril ou en danger. Et tout cet armement, c'était dans un seul but. Il espérait qu'un jour, l'Égypte le laisse traverser son territoire et son but était de venir combattre Israël. Il en est de même pour Saddam Hussein, quand on se rappelle que c'était exactement la même chose. Quand il a fait en fait cette invasion du Koweït, c'était tout simplement qu'il avait envie de se procurer beaucoup d'argent pour mettre à exécution un projet qu'il avait depuis longtemps, qu'il chérissait depuis longtemps. C'était d'avoir une armée qui va pouvoir venir combattre Israël.
quel problème avait Saddam Hussein? Il était dans un dictateur absolu. Il avait une fortune colossale. Il ne manquait de rien. L'invasion du Koweït, ce n'était pas qu'il avait besoin de l'argent du Koweït, c'est que lorsqu'il leur a demandé de subventionner cette éventuelle guerre qu'il veut mener contre Israël, et ils l'ont refusé, c'est à ce moment-là qu'il a décidé. Et nous connaissons très bien la suite de ces deux dictateurs. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Non seulement qu'ils n'existent plus, l'armée libyenne est pratiquement anéantie, l'armée irakienne est également inexistante, et si vous suivez un peu les informations, vous savez très bien que depuis ces derniers mois, il y a un recrutement d'attentats, ils sont en train de s'entretuer, et ils sont en train de se détruire eux-mêmes. L'Égypte, ça fait longtemps qu'elle est en train de se détruire, et elle continue à se détruire. La Syrie, plus de 100 000 morts. Et qui c'est qui est en train de tuer les hommes du Hezbollah? Ceux qui nous haïssent sont en train de tuer actuellement les hommes du Hezbollah qui combattent en Syrie. Ce qu'on doit apprendre de tout cela, on a besoin d'une seule chose, de la main de Dieu. Et c'est le moment de me parler d'un sujet qui actuellement est en Israël, le sujet dont on a parlé dans les médias il n'y a pas longtemps, de vouloir à tout prix prendre ces gens qui apprennent la Torah et les enrôler dans Tsahal. Malheureusement, les gens qui veulent faire passer cette loi, ce sont des gens qui, bien que apparemment, ils sont, on pourra dire, juifs dans le peuple d'Israël, mais même s'ils le sont, ils ne le sont pas réellement, ils ne sont peut-être pas du tout. Il faut le savoir, c'est que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, sort avec lui un grand nombre d'Égyptiens qui se convertissent, qu'on va appeler le Erev-Rav, qui va complètement mourir dans le désert et aucun d'entre eux ne va rentrer en Eretz Israël. Or, le Harizal nous révèle que depuis la période du Harizal jusqu'à la venue du Mashiach qui est très proche, la réincarnation de ce Erev-Rav va revenir, c'est à quoi nous assistons actuellement, et dit, le Harizal dit les mots suivants, Ve'arshav rov hador mehem. Depuis l'époque du Harizal jusqu'à la venue du Mashiach, la majorité de ces gens qui sont dans le peuple d'Israël sont les âmes du Erev-Rav. Et donc, en fait, ils sont habités par une sorte de démon qui veut se servir d'eux pour nous détruire. Si je prends l'exemple de Lapid, qui a fait former un parti politique, qui est un farouche combattant contre le monde religieux, malheureusement, il ne fait que continuer le chemin honteux de son père. Son père, qui avait du plaisir à encourager l'élevage du porc en Israël et à en consommer de manière régulière, et dans certaines émissions de la télévision israélienne, il s'est fait filmer en train de rendre visite à des gens de sa catégorie, des spécimens de son style à lui, et en train de manger de ce porc. Et quand il a dépassé les limites, et qu'il fallait arrêter son attitude vraiment qui est un dégoût, sa haine qu'il avait contre le peuple juif, puisque le vrai peuple juif, c'est ceux qui représentent Dieu et la Torah. Quand il a fallu, Dieu, en un instant, l'a pris avec un cancer fulgurant de l'estomac. Il est parti. Il faut que son fils comprenne, il n'a malheureusement pas compris la leçon, que le seul protecteur d'Israël, c'est Dieu, et que c'est grâce à ceux qui étudient, se donnent au service de Dieu et étudient la Torah, que le peuple d'Israël est protégé, et que tout celui qui dépasse les limites dans son attitude perverse et mauvaise,
quand il est nécessaire, Dieu sait à quel moment le prendre et arrêter sa perversité. Et j'espère qu'il va comprendre, avant qu'il lui arrive quoi que ce soit, qu'il arrêtera de ce combat qui est honteux et qui est complètement opposé à l'enseignement de la Torah. Donc, ce que nous, on doit comprendre, ce qui nous a enseigné dans cette paracha de Devarim, c'est que si, malheureusement, nous n'avons pas encore été délivrés de cet exil, nous n'avons pas encore le Mashiach, c'est parce que nous, dans notre vie quotidienne, même ceux qui pensent être au service d'Hachem, il y a un peu en chacun de nous cette erreur de croire que par la puissance personnelle, je vais pouvoir dominer et faire ce que je veux. C'est souvent le cas de ceux qui ont ou une position ou de l'argent et qui pensent que cet argent c'est leur puissance et qui ne comprennent pas que finalement Dieu leur a donné uniquement pour en faire profiter, le partager avec les autres. Dieu ne leur a pas donné cet argent pour accumuler et encore des voitures ou et encore des objets de valeur et encore embellir leur maison, pas du tout. Dieu leur a donné pour en faire une bonne utilisation. C'est ça ce qu'il faut comprendre à travers cet enseignement. Nakdimon Ben Gurion, qui lui l'a compris et n'a pas hésité à engager son argent pour l'honneur de Dieu, Dieu lui a montré comment il pouvait lui faire des miracles et le faire dominer. Et ça, c'est un point qu'on doit essayer de refaire vibrer en nous. Que tout ce que Dieu donne et fait est uniquement si on sait le servir, tout se fera de soi-même. On n'aura pas besoin d'armes ultra modernes, on n'aura besoin que d'une chose, que Dieu agisse. Avec un petit tremblement de terre, il n'y aura plus une seule centrale nucléaire en Iran. Avec une erreur humaine, il peut y avoir une autodestruction de beaucoup de choses là-bas. Il peut se passer la même chose qu'en Syrie. Il peut se passer beaucoup d'événements. Laissons le choix à Dieu de choisir quel est le chemin qu'il utilisera quand nous sommes méritants de continuer à détruire nos ennemis, comme il nous l'a déjà montré, comme je vous l'ai dit, avec la Libye, l'Irak, la Syrie, et ainsi de suite. Ça dépend que de nous, ça dépend comment on agit. Et pour cela, il faut savoir une chose, que dans la vie, lorsqu'on a commis des erreurs, malheureusement, souvent les gens pensent qu'une fois qu'ils ont commis des erreurs et qu'après ils regrettent, ça y est, tout est bon, tout est parfait, et ils oublient qu'il faut réparer les erreurs qu'ils ont commises. Dans cette paracha également, on a un enseignement là-dessus. Dans ce même Perek Bet, donc deuxième chapitre de Devarim, Pasuk Yudzaïn, il est dit Vaidaber Adonai Elai Demor. Dieu m'a parlé à moi en disant, c'est Elai à moi. Et là nous dit Rashi que pendant toutes les années où cette fameuse génération qui a été privée de rentrer en Eretz Israël parce qu'ils avaient fauté avec les explorateurs, pendant toutes ces années-là, Dieu ne va pas parler avec le même amour, la même affection à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque l'homme agit mal, même si après il s'excuse, ça ne veut pas dire que les choses reviennent au point où elles étaient auparavant. Et je vais vous donner un exemple. Deux très bons amis, qui sont très unis, très amis, tout va très bien. Et voilà qu'un beau jour, il y en a un qui va faire un affront en public, va offenser son ami d'une manière terrible,
Quand après il réalise qu'il a vraiment fait une bêtise, ce qu'il a fait c'est inadmissible, qu'il a vraiment offensé et blessé son ami, bon, il ouvre les yeux, on lui fait comprendre, pour quelque raison que ce soit, il va réaliser son erreur, il vient chez son ami, il lui dit « Je m'excuse, je te demande pardon ». Sachez que même que la personne blessée, offensée, touchée pardonne, mais en général, presque dans tous les cas, elle ne redeviendra pas le bon ami qu'elle était avec cette personne. Elle dira, bon, lui, ça y est, ça suffit, je prends mes distances. Donc bien qu'il lui a pardonné, mais ils ne vont pas pour autant redevenir les bons amis qu'ils étaient. Il faut qu'on sache que lorsqu'on agit mal vis-à-vis de Dieu, alors même si Dieu pardonne, il ne faut pas croire que ça y est, puisqu'il a pardonné, je suis redevenu le même ami que j'étais avec Dieu, la même proximité que j'avais avec Dieu. Pas du tout. C'est beau de, comment on appelle ça, de dire aux gens, Dieu pardonne, Dieu efface. C'est sûr, il faut encourager les gens à reprendre le cours de la vie, il ne faut pas les laisser rentrer en déprime. Mais il faut quand même qu'ils soient conscients qu'ils ont fait des bêtises et qu'avant tout, ça ne doit plus se reproduire. Parce que souvent, malheureusement, il y a des gens qui, après des années d'avoir fait des erreurs et des bêtises, quand ils arrêtent, alors bien sûr, on va leur dire, mais tu sais, tu as des forces en toi, ça y est, toi tu es le plus beau, le plus grand, le meilleur, tu es proche de Dieu. On va faire d'eux, tout d'un coup, du fauteur de la veille, le plus grand sadique de la génération. Il faut savoir que cela, hein, c'est vrai, c'est beau. On peut leur remonter le moral et leur faire croire beaucoup de belles choses. Mais sachez que ces belles paroles ne vont pas leur donner la force d'éviter de refaire des erreurs. S'ils étaient conscients que bien que Dieu a accepté de leur pardonner, ils ont encore du chemin pour redevenir les amis, les intimes de Dieu et être proches de lui, alors ils se mettraient tous les jours à réfléchir comment regagner cet amour de Dieu. Un exemple tout simple, dans un couple. Il arrive qu'un couple, tout va très bien. Puis, imaginons qu'un jour, un homme perd la tête et va avoir un agissement qui va être ignoble, inadmissible, soit par des paroles, soit par des gestes. Imaginons Chazve Shalom, des cas que j'ai eu l'occasion d'entendre, où des hommes ont perdu la tête, ont été des lâches et ont levé la main sur leur femme. Même si cette femme, par son bon sens, va accepter de ne pas divorcer pour un nombre de raisons, même si après il va venir lui demander des excuses et elle va lui pardonner, pouvez-vous imaginer que cette femme, dans son cœur, va avoir le même amour qu'elle avait vis-à-vis de cet homme? Ça peut être aussi l'inverse. Une femme qui va avoir une attitude vis-à-vis de son mari qui est inadmissible, que même si après elle lui demande pardon, est-ce qu'on peut imaginer que dans son cœur à lui, il va complètement oublier et pardonner, et même s'il pardonne, et revenir à la même attitude qu'avant? Non. Ce sont deux choses différentes. Il y a le pardon et il y a également le fait de que les mêmes relations reviennent. Et ça, aussi, pour un conjoint dans un couple qui a été touché, il faudra du temps, il faudra beaucoup de sagesse pour que celui qui a mal agi sache reconquérir l'amour total de cette personne. C'est exactement la même chose qui se passe avec nous vis-à-vis de Dieu. Il faut qu'on sache que lorsqu'on a mal agi, il va falloir qu'on fasse de tout pour redevenir
les intimes d'Hachem, proches d'Akadosh Baruch Hu, être aimé d'Hachem comme on l'était auparavant avant d'avoir fauté. Et ça, c'est l'enseignement qui se trouve dans cette paracha, qui est en fait le secret de pouvoir de nouveau avoir la Géoula. On est justement, on approche du mois de Elul. Et donc, on doit réfléchir à tout cela et pas seulement prendre de bonnes décisions, savoir comment ça se travailler et savoir comment se remettre au service d'Hachem pour reconquérir son amour et sa proximité et qu'on ait la Géoula Shelema. Qu'Hachem nous aide à nous rapprocher, à savoir redevenir aussi aimé d'Hachem qu'on l'était avant d'avoir fauté et qu'on ait, Be'ezrat Hashem bimera bekarov, la Géoula Shelema shetavo, bimera beyamenu, Amen.